Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo bilan des calendriers de l'Avent. Donc là, on va commencer par tout simplement le calendrier de l'Avent de la Fée du Scrap. Je ne sais pas encore si je vais faire deux vidéos distinctes ou pas. Dans tous les cas, normalement, je vous aurais mis juste avant une petite vidéo avec toutes les photos de toutes les jolies surprises que j'ai eues pour mon calendrier pour mes calendriers de l'Avent de cette année, parce que je sais que vous êtes curieuse, je me suis interrompue courant décembre pour raison personnelle. Du coup, c'est vrai que je ne vous ai pas filmé la fin des ouvertures et vous n'êtes pas toutes à être allées sur la chaîne de Cynthia pour découvrir ce qu'elle m'avait préparé. Donc, normalement, vous aurez vu cette petite vidéo de 2-3 minutes avec toutes les photos. Et dans tous les cas, si vous ne l'avez pas vu, normalement, je l'ai aussi posté sur Instagram. Donc là, on va s'attaquer au calendrier de l'Avent de la Fée du Scrap. Donc pour rappel, le calendrier de l'Avent de la Fée du Scrap, on savait les types, les catégories de surprises qu'on allait retrouver dans le calendrier. Et le prix, il était de 49,90 €. Mais selon moi, c'est 49,90 € plus 4,90 € parce qu'il fallait de la mousse EZ Mount. Enfin, je pense que vous voyez ce que c'est. C'est la mousse qui permet de monter les tampons. Donc, finalement, on est plus sur du 55 € pour le calendrier de l'Avent, si vous voulez pouvoir vous en servir tout de suite. Et du coup, pour rappel, donc déjà, la première surprise du calendrier, c'était cette découpe en bois, jour après jour. Et c'est ce qui permettait, en fait, de par la petite... la petite barre du cintre, là, la petite barre qui est basse, au niveau du cintre, j'ai vraiment du mal aujourd'hui, tant pis. Je ne la recommencerai pas cette vidéo. Et en fait, on devait accrocher tout simplement, si on le souhaitait, notre ficelle sur cette barre là et on laissait pendre en fait nos petits paquets cadeaux. D'ailleurs, là tout de suite, je vais vous mettre une photo du rendu avec les paquets cadeaux. Du coup, grâce à la photo, vous avez pu voir de quoi je parlais. C'est quand même beaucoup plus clair. Donc c'est parti, on va découvrir tout ça. Donc je vous remets plus dans l'ordre des jours, clairement je ne m'en souviens plus. Et si besoin, comme je vous l'ai dit, vous regardez la petite vidéo de mes photos, jour après jour, et vous saurez quel jour c'était. Donc on va commencer par les die. Alors, déjà dans un premier temps, il n'y a que celui-là dont je me souviens, c'était le premier jour. C'est un die en fait étiquette, avec un effet fausse couture. Donc on a eu un die comme ça. Et ensuite, les 6 autres sont des die comme ceci. En gros, ce sont des die qui vous découpent l'empreinte et non pas une découpe que vous pouvez enlever et coller où vous voulez. En fin de compte, vous prenez votre die et vous venez le placer où vous souhaitez, par exemple sur votre carte ou votre page. Ça va vous découper chaque petit morceau des mots. Et ensuite, vous verrez par transparence, en fait, si vous mettez un autre papier à motif en dessous, le mot que vous avez découpé. Donc, on avait Joyeux Noël, Bonne année, Destination de rêve, je ne sais plus, Heureux ensemble, pardon, Joli moment et Souvenirs précieux. Donc, je vais faire des petits bilans comme ça par catégorie et ensuite je vous ferai un bilan global. Donc très clairement, alors j'aime beaucoup l'idée parce que ça change, c'est pas quelque chose qu'on voit habituellement. Mais du coup, comme j'ai choisi ce calendrier de l'Avent de la Fée du Scrap, je voulais vraiment des produits qui ressemblent à la Fée du Scrap. Enfin vous allez voir, il y a d'autres produits, ça y ressemble carrément. Puis il y a d'autres produits, finalement on se dit, on se demande d'où ça vient, qu'est-ce que ça fait là. Mais malgré tout, franchement, ils sont très chouettes, ils se découpent très bien. Je ne pense pas me servir de tous les die, donc je vais clairement en offrir, en mettre dans quelques envois, etc. Parce que clairement, c'est pas trop mon style. Mais sinon, l'idée est bonne, c'est nouveau, et ça change de ce qu'on peut voir habituellement. Ensuite, dans le calendrier, on avait 2 badges, donc je vais vous les montrer. Donc ça, par exemple, ça fait partie des produits où je ne sais pas ce que ça fait. Enfin, ça ressemble pas à la Fée du Scrap, ça ressemble pas au papier que la Fée du Scrap peut proposer ou autre. Du coup, ouais, je vois pas ce que ça fait là. C'est dommage, parce que là, clairement, je vais pas m'en servir. C'est pas du tout mon style non plus. Mais c'est personnel. Après, à côté de ça, on a quand même 2 badges. Un grand, un de taille, on va dire, plus basique. Et l'idée est quand même très bonne. Ensuite, on avait 6 pochoirs, comme j'avais pu vous le dire.
Donc déjà, dans un premier temps, on a eu 5 pochoirs format petit. Alors ça par contre, même si ça a été très critiqué sur les réseaux, je trouve que ces 6 pochoirs, ils sont juste très bien. Alors je vais vous expliquer pourquoi. C'est vraiment très simple. C'est parce que je trouve que déjà, ils ont une toute petite taille. Donc ça, c'est pratique à ranger ou à emmener partout. Même si, c'est vrai, de base, un pochoir, ce n'est pas non plus très compliqué à emmener en voyage. Mais moi, il me plaisent vraiment beaucoup ces pochoirs. Donc déjà, on a le premier avec ces motifs-là. On en a un second avec un peu plus d'étoiles, on va dire. Alors je fais attention parce que j'ai pris le dos d'une enveloppe et je voudrais pas qu'on voit l'adresse en fait sur l'enveloppe. Ensuite, on avait un petit motif qui me fait penser un petit peu aux plaques d'aluminium ou métalliques qu'on peut retrouver dans des ateliers par exemple. L'avant-dernier, bon, on a ce motif-là qui est vraiment très sympa aussi. Donc, voilà, là on voit la mise au point. Bon, évidemment, si j'enlève ma main, on ne voit plus. Donc, voilà pour le 4e. Et pour le 5e, c'est mon petit chouchou, celui-là. C'est vraiment mon préféré, je l'aime beaucoup. C'est un petit motif comme ça, assez sympa, avec des petites fleurs. Enfin, moi, ça me fait penser à des fleurs. Après, ça vous fait penser à autre chose peut-être. Mais moi, ça me fait penser à des fleurs. Il est très sympa. Puis l'avantage de ces petits pochoirs-là, c'est qu'au final, peu importe où vous le placez, vous pouvez récupérer le motif et agrandir en fait la taille où vous voulez utiliser votre pochoir. Donc ça, c'est vachement pratique. Ce sont des motifs en fait qui s'imbriquent. Donc au final, même s'il est petit, vous pouvez vous en servir sur une carte par exemple qui fait 15 par 15, sans aucun problème. Donc ça, c'est un gros point positif. Donc ces pochoirs-là, je les adore et franchement, je trouve que c'est une bonne idée finalement d'avoir mis des petits pochoirs. Ça ressemble un peu en fait aux mini pochoirs de chez Florilège Design qu'on peut retrouver dans le commerce. Et ensuite, donc le dernier pochoir, c'est celui-là. Celui-là, clairement, c'est pas trop mon style. Je me demande ce qu'il fait là. J'ai pas l'impression que c'est le style de la fée du scrap. Mais malgré tout, il est grand. Il fait 10 par 15 cm. Il est là. Il a le mérite d'être là. Moi, je sais que c'est pas trop mon style. Mais je sais que ça a plu aussi à beaucoup de personnes. Donc, sur le principe, je dirais pourquoi pas. Parce qu'après tout, les goûts et les couleurs, ils sont tellement différents. Puis c'est ça aussi le risque quand on prend un calendrier de l'Avent. Peu importe, que ce soit du scrap, de la beauté, du café, du thé, peu importe, il y a toujours un pourcentage où on sera forcément déçu. Parce que les calendriers sont faits pour répondre à des goûts généraux. Et forcément, ils ne peuvent pas l'adapter à 100% à vos goûts, à vous. C'est donc pour ça que même s'il y a des petits produits qui me plaisent pas, c'est pas grave. Je sais qu'ils vont plaire à d'autres, vu que j'ai eu des retours positifs à ce niveau-là. Et du coup, je les offrirai et ce n'est pas grave. Du coup, on va passer ensuite au tampon et on va finir avec le bois. Alors déjà, en tampon, j'ai bien aimé, franchement les tampons, je les adore tous. Ouais, quasiment tous, on va dire. Mais moi, ce qui m'a déplu, ce qui m'a agacé, alors je pense que c'est pour faire une réduction en termes de coût. Mais ce qui m'a déplu, c'est la façon dont ils ont été découpés et du coup c'est galère après pour mettre sa mousse. Mais bon, je vais vous montrer après, je vais vous expliquer. Donc déjà, le premier tampon, c'est un casse-noisette. Alors là, quand je l'ai eu celui-là, franchement ça a été un coup de cœur, j'en cherchais un depuis très longtemps. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, franchement j'ai adoré. Donc voilà, le premier c'est un casse-noisette. Ensuite, je vous les montre mais je ne sais plus dans quel sens je les ai eus. Ensuite, on a un beau papillon et franchement il est magnifique ce papillon. Je l'adore. Ensuite, un petit gnome qui est hyper joli. Donc là, vous voyez, même si les formes sont un peu compliquées, ça va encore. C'est pas très compliqué. Ensuite, on a eu un tampon de fond qui est vraiment très joli pour la nouvelle année. Je trouve qu'il est vraiment dans le thème et il est très sympa. Donc là, ça commence à être un peu plus galère à découper. Là, ensuite, on a celui-là. Où là, franchement, c'était aussi galère à découper. Et très clairement, ça m'a tellement saoulé que j'ai découpé grossièrement ma mousse. Et là ensuite ça commence à ne plus coller. Je vais utiliser de la mousse antistatique, vous savez, qui sert pour l'embossage. Et je vais le mettre dessus, comme ça ma mousse là elle ne collera plus. Et même si ça dépasse, tant pis. C'est moche, je suis d'accord. Mais je vois pas l'intérêt de tout découper alors qu'ils auraient pu faire une découpe un peu plus globale. Bref. C'est juste ça qui m'a un peu... C'était un peu chiant parce que finalement c'est beaucoup plus compliqué après pour nous. Enfin pour moi en tout cas, je parle pour moi. Pour venir découper et coller ma mousse. Et donc celui-là c'est pareil. C'est un tampon de fond avec plein de petits mots, donc il est sympa. Il tamponne pas forcément très bien à ce niveau-là. Donc il faut que je le teste avec une presse à tampons.
pour voir si ça fonctionne un petit peu mieux ou si c'est un défaut. Et là c'est pareil, hein, franchement, la galère que c'était pour venir découper la mousse, en plus parce que la mousse est très très collant en fait, vu que ça permet de tenir votre tampon. Donc bah là c'était tellement galère que là j'ai abandonné aussi et du coup j'ai coupé grossièrement autour. Donc si vraiment il y aurait une petite chose que je demanderais pour les prochains, s'il y en a, c'est vraiment de découper le tampon un peu plus... de manière rectangle quoi, c'est beaucoup plus simple je trouve. Mais je pense qu'ils ont tout découpé au millimètre près, c'est parce que ça leur fait un coût moindre pour la création du produit. Mais c'est pas pratique pour nous. Ensuite nous avons eu de l'eau d'embellissement bois. Donc le premier c'est 3 petits cercles comme ça, qui me font penser à une planche de tampon de chez Shoe & Flower, et franchement c'est très joli. D'ailleurs ils font un album en bois avec ces motifs et c'est très sympa. Ça j'aime beaucoup. J'ai hâte de m'en servir. J'ai attendu la fin du calendrier pour me servir des produits, enfin sauf des pochoirs et des tampons vu qu'on peut s'en servir sans. Mais des embellissements, tout ça, j'ai eu attendu avant de m'en servir parce que je voulais vous les montrer. Pardon. Je voulais vous les montrer en vidéo. Donc du coup j'ai attendu, mais là maintenant j'ai hâte de m'en servir. Et donc le deuxième lot d'embellissements bois sont des branches de bois. Alors soit vous en servez comme tronc d'arbre en fait carrément, ou soit comme une branche qui part, qui descend ou qui monte, enfin voilà, peu importe. Mais voilà le deuxième lot d'embellissement. Donc là c'est un peu moins facile je pense à s'en servir. Pour moi, hein, je dis bien toujours pour moi. C'est mon avis personnel. Mais ils sont hyper sympas, hyper fins. Et puis là c'est carrément la fée du scrap, c'est clair. Ensuite le produit en bois qu'on a eu pour faire du home déco. C'est une plaque de porte, donc qui est vraiment très sympa. Donc j'en ai eu une à Cynthia dans mon calendrier. Donc je vais pas m'en servir pour moi, mais ça pour faire un petit cadeau, ça va être super chouette. Et je pense que ça peut plaire. Voilà. Et pour finir, on a eu du coup le fameux album en bois. Donc qui est très sympa. Après je l'aurais imaginé peut-être un petit peu plus comme ceux qui sont déjà présents. Vous savez, avec des trous. Et du coup vous mettez juste des anneaux et votre album est quasiment terminé. Mais je pense qu'ils ont fait ça parce que au final, en mettant un album comme ça, tout le monde peut s'en servir. On n'a pas besoin d'acheter d'anneaux à côté. Et en gros, c'est simple, hein, cet album-là, ça va être très simple. Ça va être comme n'importe quel album. Vous aurez votre couverture, votre première de couverture, votre quatrième de couverture et la tranche au milieu. Et ça va vous faire un album de ce genre. Donc soit vous utilisez du Skillvertex, soit vous utilisez tout simplement du papier pour faire la reliure. Mais je pense que c'est comme ça que ça a été pensé. C'est juste que dommage que là, ce soit vraiment très fin. Parce que si on veut pas mettre de papier sur notre couverture par exemple, du coup on n'a pas beaucoup de marge pour le coller. Mais bon, mis à part ça, c'est un très très bel album. Le détail du sapin, il est magnifique. Et donc franchement, même si ça correspond pas toujours à toutes nos attentes, je le trouve superbe. Donc voilà, je vous ai présenté l'entièreté du calendrier de l'Avent de la Fée du Scrap. Très clairement, je pense que pour son prix, ça les vaut. Oui, je pense vraiment que ça les vaut et que même si les produits ne peuvent pas toujours nous plaire, on en a pour son argent. Et ça, je pense que même si le but c'est de se faire plaisir, c'est aussi un des buts quand on prend un calendrier, c'est qu'on souhaite déjà tout d'abord que ça nous plaise et après une fois que ça nous plaît, tout simplement d'en avoir pour son argent parce que c'est pas toujours agréable d'acheter quelque chose et qu'on se dit non finalement j'ai donné trop par rapport à ce que j'ai reçu. Et très clairement là on en a pour son argent, il y en a pour tous les goûts je trouve. Il y a de l'innovation ne serait-ce que pour ces dies là pardon. Franchement j'adore, même les tampons ils sont hyper chouettes, les motifs ils sont juste superbes. Enfin moi personnellement je suis ravie et ça me plaît énormément. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous en pensez, même si vous ne l'avez pas pris pour vous. N'hésitez pas à me donner votre avis. Ça m'intéresserait de le savoir du coup parce que vous avez peut-être un autre recul, une autre façon de penser. Mais moi très clairement je valide ce calendrier. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aidera pour les années suivantes si jamais il y a de nouveau des calendriers de l'Avent. Mais en tout cas, moi c'est un super avis positif que j'ai par rapport à ce calendrier. J'ai adoré, de toute façon j'ai adoré mon mois de décembre et puis les petites cases un petit peu tous les jours. Surtout à la fin du mois, ça m'a fait énormément plaisir et ça m'a réchauffé le cœur et ça m'a fait du bien de pouvoir ouvrir ces petites cases et de m'évader quelques minutes. Donc ça c'est juste génial.
Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce calendrier. Moi je vais tout ranger et puis surtout je vais passer à la vidéo sur Scrapdiddy. Donc, et qui arrivera je pense après celle-ci. Soit dans la même journée, soit quelques jours après, enfin bref. Vous verrez bien. Du coup, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!